analysez, je commence avec vous, Marius Mbalama. Comment vous analysez l'action gouvernementale sur le plan sécuritaire? Merci beaucoup. Mais avant d'aborder cette question, je voudrais d'abord revenir sur ce qu'a dit le doyen Nyerere. Parce que cette émission, elle est aussi pédagogique. Il y a les étudiants qui nous suivent, il y a certaines choses qu'on ne doit pas laisser passer sur le plateau. Honorable Nyerere s'est félicité du fait que hier, les députés ont finalement ratifié les différents accords. Autoriser la ratification. Voilà. Mais ça n'a pas de sens qu'on se le dise. On n'autorise pas aujourd'hui alors que les chefs d'État avaient déjà signé. Il y a de cela, c'est pas moi, 6 mois, 4 mois passés. Il y a des articles dans la Constitution que ceux qui sont du pouvoir n'arrivent pas à comprendre le fait de la nuance. L'article 213 donne au chef de l'État le pouvoir, n'est-ce pas, de signer des accords, de représenter le pays au niveau international et tout. Oui. Mais il y a l'article 214 qui limite la portée de l'article 213. Il limite les matières et dit que certaines matières, avant que les chefs de l'État puissent les ratifier, il doit y avoir d'abord une loi votée au niveau de l'Assemblée nationale. Et quelles sont ces matières-là? On parle des accords de paix, les accords de commerce international, les traités de paix et tout. Avant que ces accords-là soient signés, une loi doit être votée à l'Assemblée nationale pour comprendre et pour encadrer ces traités, ces accords-là de paix et tout, que les chefs de l'État doivent ratifier. Au Congo, dans notre pays, on a renversé les choses. À lieu et place que l'Assemblée nationale puisse d'abord voter la loi ou bien ratifier, on a d'abord laissé le président de la République aller ratifier pour que l'Assemblée puisse donner son quitus. Ça n'a pas de sens. Oui. Donc, s'il vous plaît, M. Marius, il y a une procédure. Les chefs de l'État sont libres d'aller signer. Vous ne comprenez pas, s'il vous plaît. Il signe, s'il vous plaît. Les chefs de l'État signent les accords, les actes, les pactes et consorts. Mais pour que ces accords entrent en exécution, on doit ramener ça au niveau du Parlement. Et le Parlement qui examine les accords pour voir où est-ce qu'il y a des problèmes, où est-ce que ça dérange la Constitution et consorts. Si c'est OK, maintenant, le Parlement autorise la ratification. C'est ainsi que lorsque les chefs de l'État ont signé les accords, au niveau de Washington, ça ne s'applique pas directement. Il y a l'étape du Parlement. Mais M. Gustave, je ne suis pas en train de débattre avec vous. Merci pour les explications. Mais dans mon temps, si vous pouvez lire, parce qu'il ne faudrait pas parler ce qu'on pense, il faut avoir des débassements. Il faut lire l'article 214 de la Constitution. Ouais. Il y a des matières qu'avant que les chefs de l'État puissent les ratifier, il y a certains accords, avant que les chefs de l'État puissent les ratifier, l'Assemblée nationale d'abord doit se prononcer au départ. Les chefs ne ratifient pas. Non, avant de signer, s'il vous plaît. Avant de signer, chefs ne ratifient pas. Ils signent et l'Assemblée autorise la ratification. Monsieur le journaliste, allez-y. Lisons l'article 214 de la Constitution. Je vais l'aider à comprendre. Lisons l'article 214 de la Constitution. Je crois que ça peut nous permettre de comprendre ce dont nous sommes en train de parler ici. S'il vous plaît, je cherche l'article 214. Commencez par 213. N'allez pas seulement 214. Commencez par 213. Rapidement, parce que article 213. Commencez par 213. L'article 213. Ouais. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Les gouvernements concluent les accords internationaux non soumis à la ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe à l'Assemblée nationale et le Sénat. Ça, c'est l'article 213. Ça donne l'altitude au chef de l'État de signer les accords à sa guise. On n'a pas spécifié les accords. Oui, ici on n'a pas spécifié. Mais l'article 214, c'est là maintenant qu'on limite les matières. On dit quoi? Les traités de paix, les traités de commerce, les traités des accords relatifs aux organisations internationales et règlements des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échanges et adjonctions du territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Qu'en vertu d'une loi. La loi est l'émanation de l'Assemblée nationale. Ça, c'est l'alinéa 1.
Ouais, c'est là que moi je voudrais qu'on... Allez-y, non, l'article... La dernière alinéa ne concerne pas... La dernière alinéa dit quoi? Ni la cession, ni l'échange, ni la disjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Ouais. C'est ça l'article. Vous comprenez bien. Moi, je voudrais savoir, à travers vous, l'accord de paix, quelle est la nature de l'accord de paix de Washington? Ce n'est pas que je ne sais pas si vous allez placer ça parmi les traités de paix ou les accords relatifs. Donc c'est ça. S'il vous plaît. Avant que les chefs de l'État ratifient l'accord de Washington, ça devrait être, s'il vous plaît, ça devrait être traité d'abord à l'Assemblée nationale. Non, c'est ça ici. On n'a pas dit ça devrait être. C'est ça ici. On dit en vertu d'une loi. Mais la loi là, la loi des ratifications. Quelle loi qui existe? Écoutez, c'est cette loi qui existe? S'il vous plaît. Non, il faut comprendre la matière telle qu'elle se présente. S'il vous plaît. Donc, vous êtes en train d'induire les chefs de l'État en erreur. S'il vous plaît, mon Balama. S'il vous plaît. Oui. Lorsqu'on dit l'Assemblée nationale, le Sénat ont autorisé, c'est une loi qui autorise. C'est une loi. Donc, quelle est cette loi-là? Quelle est cette loi? Ce qu'on a voté hier là, c'est une loi qu'on vote. Non, oui, ça devrait être voté avant que le chef d'État signe ses accords. On vote sur quelque chose qu'on n'a pas. Oh, non,